Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 25 et le 26 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour, l'oracle des âmes éternelles et enfin l'oracle des dragons célestes. Donc l'oracle Marie-Ange d'amour, vous pouvez le retrouver en lien en description de la vidéo et en commentaire. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on dit cette personne regarde vos photos et vidéos, donc ça veut dire que quelqu'un porte de l'intérêt pour vous et qu'il y aura une union et des retrouvailles qui vont se faire par la suite. Donc on a aussi des messages dans vos rêves, donc peut-être que même vous le voyez à travers vos rêves, parce qu'en fait vos rêves reflètent votre état de conscience, c'est-à-dire vos pensées et émotions, et que du coup, eh bien, si dans vos pensées et émotions vous êtes bien aligné par rapport à votre désir, à savoir des retrouvailles avec une personne, eh bien ça va se voir dans vos rêves. Il y a aussi des signes qui peuvent apparaître dans vos rêves qui donnent cet état de retrouvailles, d'union avec la personne en question. C'est sans doute ça aussi. Parce que on va surtout parler de pensées et émotions, car ce sont eux qui créent, car ce sont elles qui créent des énergies à l'intérieur de nous, et ces mêmes énergies créent notre réalité. Donc on dit se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc pour ça, pour que cela puisse arriver justement, il faut passer par la méditation, car la méditation est une méthode pour contrôler l'état de conscience, justement, pour contrôler vos pensées et émotions. Et donc c'est ce qui va petit à petit s'extérioriser sans doute à travers vos rêves. On a aussi prendre des vacances, se reposer, qui consiste à dire de reposer votre état de conscience, car le but c'est de ne pas non plus y passer trop longtemps par rapport aux craintes, par rapport au travail sur cette situation. Il faut aussi que vous puissiez penser à vous, que vous puissiez penser à vos activités et autres, parce que il faut que l'état de conscience ne se focalise pas trop sur les circonstances. Parce qu'au plus vous vous focalisez sur les circonstances, au plus vous ressentirez en fait cet état de manque. Parce que quand on a en nous un état de conscience basé sur le désir déjà réalisé, car c'est ça qu'il faut avoir, hein, c'est le désir déjà réalisé, eh bien vous n'y prêtez pas tout le temps attention en fait. Alors que quand vous n'avez pas quelque chose, c'est là que vous y prêtez trop d'attention. Et on dit que grâce à ce travail-là, avec la méditation, il y aura un changement de vie ici, puisque les énergies vont changer et donc elles vont attirer autre chose dans votre vie. Et on parle de désir et de passion, avec de la sexualité. Donc comme quoi il y aura une attirance qui va se faire avec le désir et la passion à l'égard d'une personne. Mais on parle quand même d'une personne mature, donc il y aura quand même de la maturité ici entre vous et cette personne. Donc ici, on parle d'amitié. On vous dit que quelqu'un vous observe et vous espionne, donc quelqu'un porte de l'intérêt pour vous. Ici, dans le domaine amical, on parle d'une femme intuitive. Donc soit vous êtes une femme, on parle de vous, comme quoi vous avez plutôt une intuition qui reflète le fait que quelqu'un porte de l'intérêt pour vous ici. Donc sans doute que vous le sentez. Et ou alors, si vous êtes un homme, ça veut dire que c'est une femme qui a des intuitions qui, soit elle ressent que c'est vous qui prêtez de l'intérêt pour vous, de l'intention pour elle, soit c'est elle qui est attirée par vous, d'où le fait qu'elle a des intuitions. Une intuition d'être attirée par vous, ça peut être ça aussi. Mais on dit avec la carte de Jésus, comme quoi vous êtes guidé vers la bonne personne. Donc, par rapport à ces situations-là, si vous êtes dans cette situation, eh bien, c'est à l'égard de la bonne personne ici, hein, pour une relation amoureuse. Mais on dit que les anges vous envoient de l'amour, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir un amour, mais qui ne vient pas de la personne ou d'une situation, mais qui vient du domaine spirituel à travers vos prières, du développement personnel et spirituel, car c'est un amour qui va permettre d'attirer justement votre désir. Car vous ne pouvez pas attirer un désir basé sur l'amour si vous n'avez pas déjà cet amour à l'intérieur de vous. Donc il faut l'obtenir déjà en amont, c'est-à-dire avant que votre désir se réalise, et donc du coup il faut que vous soyez dans cet état-là en fait.
Ensuite, on a l'archange Michael coupe les liens toxiques. Donc, on dit ici que l'archange Michael va couper des liens toxiques qui peuvent s'entendre dans différents sens. Soit on parle d'un lien ou des liens avec des personnes qui sont négatives, des personnes qui peuvent vous influencer négativement. Donc ça peut être couper ces liens-là. Soit ce n'est pas au sens physique, mais au sens intellectuel, enfin au sens psychologique, c'est-à-dire au niveau de vos pensées et émotions. Parce qu'on établit un lien énergétique à l'égard de quelqu'un par rapport à nos pensées et émotions à son égard. Donc si vous avez des pensées et émotions négatives auprès de la personne en question ici, ou alors de quelqu'un d'autre, eh bien c'est plutôt les pensées qu'il faudra rompre, c'est-à-dire de changer les pensées à l'égard de cette personne. Car ce sont ces pensées qui, euh, qui enrichissent votre réalité de ces blocages-là, en fait. C'est-à-dire que les pensées, émotions négatives à l'égard de quelqu'un va s'extérioriser dans votre vie. Donc, il est important dans tous les cas de changer votre état de conscience à l'égard de la personne en question. Et donc, le fait de changer ses pensées, ça revient à rompre avec les liens toxiques, car les liens vont changer après. Parce que c'est ça qui fait que la situation est perturbante. C'est ce lien toxique qui fait que la situation actuelle est perturbante. Et on dit ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Donc c'est vraiment par rapport au fait de ne plus être perturbé par rapport aux circonstances passées. C'est sans doute par rapport à ça. Donc on vous conseille d'aller de l'avant. Donc de penser à l'avenir et non pas de vous préoccuper du passé. Pour atteindre justement cette nouvel amour renouveau. Donc c'est vraiment concentrez-vous sur le nouvel amour que vous désirez ici. On a aussi un défunt qui est auprès de vous. Donc ça veut dire qu'avec le défunt, vous aurez sans doute des signes, comme des heures miroirs ou des intuitions. Et cette personne pensera à vous sans cesse. Donc vraiment, la personne va se mettre à penser à vous. On a beaucoup d'indices par rapport à ça, avec le fait que la personne regarde vos photos vidéos, que quelqu'un porte de l'intérêt pour vous. On dit bien que quelqu'un pense à vous sans cesse. Et on a aussi le domaine amical, donc on va quand même tirer des cartes sur l'amitié, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical ici. Donc ici, par rapport à l'amitié, on a utilise ton don, ton talent, donc c'est-à-dire qu'il faudra utiliser vos énergies, donc c'est ça le don, le talent, c'est vos qualités, vos valeurs que vous devez prendre conscience. Donc pour moi, vous allez utiliser vos énergies, vos qualités, vos valeurs par rapport à cette personne dans le domaine amical où il y a une connexion d'âme. Donc on dirait bien qu'il y a une connexion à l'égard de quelqu'un qui fait partie de votre domaine amical. Mais on parle quand même d'une énergie tierce, donc quelqu'un qui est en dehors de votre lien ici où il y aura une transformation intérieure, donc au niveau de vos énergies, de votre état de conscience. Et on a aussi trouvé son chemin, comme quoi en fait votre parcours actuel par rapport à ça, c'est que vous allez vraiment travailler euh, sur votre vous intérieur, c'est-à-dire sur vos pensées et émotions, donc sur vos énergies. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment travailler sur vos pensées et émotions. Et donc, il est important de prendre en compte les pensées qui font naître un état du désir déjà réalisé, mais surtout des états émotionnels positifs. Ça, c'est très important. C'est comme une diète mentale, en fait. C'est-à-dire, vous triez les pensées, émotions, les pensées surtout positives et les pensées négatives. Et donc, de privilégier les pensées positives qui donnent un état émotionnel positif. Et donc, c'est vraiment par rapport aux énergies. On a les énergies féminines. Donc, soit vous êtes une femme, donc on parle de ça par rapport à vos énergies. Soit vous êtes un homme, donc ça signifie que vous allez influencer les énergies de la femme en question ici. Et donc, on parle même de demande en mariage fiançailles. Donc, c'est peut-être par rapport à votre volonté. Peut-être que vous voulez soit retrouver un mariage perdu, soit vous marier de nouveau avec une personne. Ou d'avoir un mariage, du moins, avec cette personne-là. Mais on a quand même l'énergie tierce ici. Donc, on va tirer des cartes supplémentaires sur l'énergie tierce. Donc, par rapport à l'énergie tierce, on parle d'un homme masculin, énergie masculine, avec âme sœur, flamme jumelle. Donc, si vous êtes une femme, ça signifie que c'est une énergie tierce qui va être votre flamme sœur
votre âme sœur flamme jumelle ici, donc une personne qui vous correspond vraiment. Donc le fait qu'on l'identifie comme une énergie tierce, ça signifie que c'est peut-être pas la personne que vous pensez actuellement. C'est-à-dire que vous pensez peut-être maintenant à un lien que vous avez avec quelqu'un, mais en fait là, il y aura un autre lien qui va se faire avec une autre personne dans le domaine amical du coup. Donc quelqu'un que vous n'y pensez pas vraiment, où il y aura vraiment ce lien qui va se créer avec cette énergie-là, donc une autre personne, mais qui va vraiment vous correspondre ici, hein. Et donc vous allez vous isoler à deux, donc vraiment vous retrouver tous les deux ici. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous allez ressentir petit à petit, où vous allez sentir une connexion avec une autre personne en fait, hein. Mais il y aura des obstacles et des défis par rapport à ça, et donc il faudra prendre le temps de s'écouter. Donc ça veut dire que ces obstacles-là sont dans votre état de conscience, donc dans vos pensées, émotions. Peut-être que le fait de d'être avec cette personne-là, ou d'être dans une union avec cette personne-là, ou de commencer une union, peut faire ressortir des pensées et émotions qui reflètent vos blocages intérieurs, hein. C'est-à-dire peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez peur de donner votre confiance à l'égard de quelqu'un ou autre. Donc à mon avis, c'est peut-être par rapport à ça. Donc on vous dit de faire attention en fait. Et donc de prendre le temps de vous écouter. Donc ça revient à trier vos pensées et émotions pour éviter que ces pensées et émotions négatives prennent trop de place et bloquent la situation ou détruisent en fait la situation qui va arriver. Donc il est important de privilégier par la suite des pensées et émotions positives pour réaliser votre rêve justement et laisser une relation du passé derrière vous. Donc peut-être que il s'agit en fait de vous dire de laisser cette relation du passé. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes plutôt focalisé sur une personne du passé, peut-être un ex ou une autre personne que vous voulez, mais qu'en fait, vous allez sans doute faire le choix de laisser cette personne, justement, pour laisser place à une autre personne qui fait déjà partie de votre cercle d'amis, en fait. Donc pour moi, il s'agit sans doute de ça. Donc là, on parle d'une situation néfaste ici, où vous êtes en guérison. Donc on dit, tu es en guérison, ne t'inquiète pas, inspire, expire. Donc ça veut dire que là, en ce moment, vous êtes en guérison. Donc il y a une guérison émotionnelle par rapport à la situation néfaste, ou sans doute que ce sont vos blessures émotionnelles qui donnent état à cette situation néfaste. Donc on parle d'une femme fausse toxique, hein. Donc soit c'est une situation qui a été causée par une femme ici, donc quelqu'un d'extérieur qui peut être négative, soit c'est plutôt le fait que la toxicité est à prendre en compte au sens général et non pas au sens courant du terme, c'est-à-dire que c'est pas forcément la toxicité au sens où on l'entend régulièrement, mais plutôt au niveau des énergies, c'est-à-dire que peut-être que là on parle de quelqu'un qui a des énergies négatives, donc si vous êtes une femme, ça peut parler de vous justement, comme quoi vous avez des blessures émotionnelles qui donnent état des énergies toxiques négatives, d'où le fait qu'on parlait de liens toxiques que l'archange Michael va couper. Donc c'est-à-dire peut-être que vous avez des pensées, émotions négatives dues à cette blessure émotionnelle qu'il faudra justement couper, enfin qu'il faudra changer pour justement éviter de créer un lien négatif ici à l'égard de la personne. D'où le fait qu'on parle de situation néfaste en fait. Donc il y aura un choc qui va arriver par la suite, car il y aura du manque et de la nostalgie en fait. Donc pour moi, c'est le fait qu'en ce moment, vous avez cet état de manque et de nostalgie par rapport à ça. Et le manque n'est pas une bonne émotion puisque le manque va attirer le manque avec l'état énergétique. Donc il faudra travailler sur l'enfant intérieur. Donc qu'est-ce que l'enfant intérieur? Eh bien, ce sont vos énergies qu'on compare à un enfant parce que l'enfant est un être naïf, qu'on peut lui faire croire ce qu'on veut. Et les énergies agissent de la même façon. C'est-à-dire que les énergies euh, vont se concentrer sur ce que vous lui donnez consciemment, donc votre pensée et émotion, et pas sur ce que vous vivez réellement. C'est-à-dire que même si en ce moment vous êtes célibataire ou que vous avez vécu telle situation, si vous changez votre état de conscience, que vous vous basez sur le fait que vous êtes en couple, que vous ressentez non pas votre état de célibataire, mais votre état de couple, donc de vous concentrer sur le fait de savoir quelles pensées et émotions vous serez si vous serez en couple, eh bien c'est ça que les énergies vont se focaliser et qui vont créer par la suite dans votre vie. C'est pour ça que dans la Bible, on dit que lorsque vous priez, vous devez faire vivre comme si votre prière était déjà réalisée, car ça vous permet de travailler cette énergie-là pour qu'elle réalise votre souhait.
et on dit un homme va vous aider, donc vous serez aidé par un homme. Donc soit à travers cette guidance-là, ce tirage, soit par quelqu'un d'autre comme vos proches, vos amis, ou peut-être un autre cartomancien ou voyant. Donc on dit ici que vous serez aidé par une femme, donc on parle d'un homme et d'une femme qui vont vous aider justement pour passer à cette étape-là. Et donc il y aura un nouveau départ et un commencement qui va arriver. Vous êtes aussi guidé par Maman Marie. Donc vraiment vous êtes guidé par les êtres divins, vous êtes aidé par des personnes. Donc vraiment il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que vous puissiez réussir à atteindre l'état de conscience désiré et surtout votre objectif. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle des âmes éternelles. Donc là, on parle d'émotion. Donc là, on est vraiment dans l'état émotionnel ici, hein, où il y aura quelque chose qui va arriver entre 3 et 6 mois en termes de délai, où il y aura un choix important à faire. Donc dans le domaine émotionnel, il y aura un choix à faire par la suite. Hein. Donc pour moi, c'est en fait en travaillant sur votre état émotionnel, donc au niveau de vos pensées, émotions. Donc ça dépend à partir de quand vous avez commencé à travailler sur ça. Hein. Mais entre 3 et 6 mois, donc les délais peuvent être variables, bien sûr, selon votre évolution personnelle, il y aura un choix qui devra être fait hein, et qui va contribuer à une réconciliation avec une personne. Donc on parle aussi de discussion, donc réconciliation, discussion, donc une prise de contact avec quelqu'un dont il y a cette attirance-là. Donc ça rejoint le fait qu'il y a la connexion avec une personne et c'est avec cette personne où il y aura cette prise de contact. Hein dans un délai approximatif de 2 semaines. Hein. Donc, comme on disait par rapport au délai, les délais peuvent être plus ou moins longs et on dit qu'approximativement 2 semaines, il y aura cette réconciliation avec cette personne où il y a cette attirance d'âme. Et ça sera quelque chose de soudain avec foudre divine. Donc ça peut être quelque chose d'inattendu qui peut arriver soudainement. Et on parle aussi de lien karmique, c'est-à-dire un lien que vous avez avec une personne qui vous a permis d'évoluer justement. On parle de sexualité sacrée, ressentir des énergies. Donc, comme quoi, c'est quelqu'un où il y a cette attirance-là avec cette personne. Donc, vraiment une attirance physique, surtout. Donc, il y a aussi l'état émotionnel, mais on parle d'attirance entre vous. Ensuite, on a la dispute règlement de compte. Donc là, on a la dispute ici dont il faudra guérir émotionnellement. Donc c'est sans doute quelque chose du passé puisque juste avant, on a justement la réconciliation. Donc peut-être que c'est par rapport à une dispute justement qui vous a beaucoup impacté émotionnellement qu'il faudra guérir. Sans doute que c'est pour ça que dès le début, on parlait de l'état émotionnel. Car c'est une fois que vous vous serez remis émotionnellement de cette dispute, qui a peut-être eu lieu entre 3 et 6 mois, c'est peut-être ça aussi, et bien une fois que vous aurez guéri émotionnellement, c'est là que vous allez avoir la prise de contact avec cette personne dont il y a eu cette dispute. On parle de printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux, donc peut-être que la guérison émotionnelle va arriver en printemps, donc dans pas longtemps en fait, mais on parle aussi d'une situation qui va arriver, qui va comme une plante qui est en train de fleurir en fait. Donc là, c'est comme une situation qui est en train de se construire et fleurir. On parle de signes aussi, bélier, taureau, gémeaux, qui peut être votre signe à vous, le signe de la personne en question. On parle aussi de joie et de paix. Donc vraiment, il y aura la paix qui va arriver par la suite. Hein. Il y aura aussi cet état de joie. Donc comme je disais au début, il faut que vous soyez déjà dans cet état de paix avant que la paix puisse se réaliser, puisque c'est l'émotion de paix, donc d'avoir la paix intérieure, qui va donner le résultat de la paix à l'extérieur, donc dans votre vie. Et donc, il y aura du changement qui va arriver par la suite, avec des actions, avec feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc, sans doute des actions qui vont contribuer à un déclic, une prise de conscience. Donc, pour moi, c'est les actions sur votre travail
émotionnelles, sur la guérison émotionnelle qui vont vous permettre d'avoir une prise de conscience, un déclic. Donc c'est souvent, donc ça veut dire que dans votre état de conscience, d'un coup, vous n'aurez plus cette blessure émotionnelle. C'est à force de persévérance, d'un coup, on a comme le déclic, c'est-à-dire, ah bah du coup, je n'ai plus cette blessure émotionnelle qui est là. Et c'est ça qui va donner lieu à des déclarations d'amour. Mais ces déclarations d'amour que vous allez avoir, donc des mots d'amour, vont arriver grâce à la guérison. Donc en fait, quelque part, c'est comme si les déclarations d'amour vont confirmer que vous êtes guéri émotionnellement, en fait. C'est vraiment ça pour moi. Donc là, on parle d'efforts positifs. Donc pour moi, ce sont les efforts que vous allez faire pour guérir émotionnellement. On a été soleil, signe lié au cancer, Gémeaux, Vierge. Donc ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne. Mais été soleil peut se référer à une situation plus chaleureuse, à une situation positive ici, grâce aux efforts positifs, pour vous libérer du passé qui pour moi est relié à la dispute. Pour moi, c'est vraiment le fait de libérer votre état de conscience du passé, donc de la dispute. Car pour moi, la dispute, c'est quelque chose du passé. Et on parle aussi de pleine lune. Bon, pourquoi? Parce que la pleine lune, ça signifie que le soir, surtout lors des pleines lunes, il y a une remontée de pensées, émotions négatives. Ça arrive des fois le soir. Et du coup, quand ça arrive, eh bien, vous devez, en fait, pour les éjecter en dehors de vous, ne pas faire, donc déjà ne pas faire barrage, parce que si vous faites barrage à ces émotions qui viennent, eh bien, elles vont rester à l'intérieur de vous. Donc, pour éviter qu'elles restent, vous devez les ressentir pleinement, être dans cet état où vous allez les ressentir, parce qu'une fois que vous allez les ressentir, même si c'est au moins dans un état de colère ou de pleurs, eh bien, vous allez les éjecter en dehors de vous. Et c'est après ça que vous pourrez les remplacer par des pensées, émotions positives. Et donc, on parle de masculin, donc c'est en rapport avec un homme ici. Donc, dû sont peut-être à la dispute. Donc, peut-être un homme que vous avez en tête en ce moment. Ou si vous êtes un homme, c'est avec, donc c'est bien vous qui doit faire justement ce travail de purification. Où il y a eu un désaccord. Donc, pour moi, ça donne l'indice forcément sur l'homme. Hein, donc, ça rejoint la dispute. Comme quoi, c'est bien avec la personne où il y a eu ce désaccord-là, où il y a eu cette dispute-là. Et c'est ça que vous devez vraiment nettoyer à l'intérieur de vous. On parle d'engagement, mariage, divin, fiançailles. Donc, on a de nouveau le mariage ici. On a aussi l'engagement où il y aura un nouveau départ. Donc, il y aura bien un nouveau départ dans ce domaine-là d'engagement, de relations amoureuses ici, grâce à l'équilibre intérieur. Parce qu'avec la terre mère Gaïa ancrée, ça parle d'équilibre intérieur où il y aura bien un lien d'âme qui va se créer ici. Donc, ce lien d'âme va se concrétiser, se créer grâce justement à cet équilibre intérieur. Donc c'est vraiment ça ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant on va passer au dragon céleste. Donc ici, on dit que vous allez réaliser vos rêves. Donc on dit bien oui hein, par rapport à la réalisation de votre rêve et que vous allez avancer ensemble. Donc ça peut rejoindre les cartes comme quoi un homme et une femme va vous aider. Hein, parce que par la suite, on va avoir des cartes qui parlent beaucoup d'entraide. Donc comme quoi, c'est vraiment vous allez pouvoir avancer vers la réalisation de votre rêve, mais pas seul. Comme quoi, il y aura sans doute des personnes qui vont vous aider ici. Et on parle de quelqu'un qui pense à vous. Donc, ça rejoint le fait qu'il y aura bien une connexion avec une personne ici. Hein. Donc, on dit aider les autres. Donc, on parle d'entraide. Hein. Donc, à la fois le fait que vous allez être aidé, mais parfois aussi aider les autres peut aussi vous apporter des réponses. Car c'est pas quelque chose qu'on y pense, mais le fait d'apporter une aide auprès de quelqu'un qui serait aussi dans un souci émotionnel, dans le domaine sentimental, eh bien, ça peut aussi vous permettre de vous donner aussi des réponses hein, grâce à l'aide que vous apportez auprès de la personne. Et donc, ça va contribuer à des sentiments réciproques. Peut-être que, toujours pareil, peut-être que par rapport à l'amitié, parce que on a bien vu qu'il y avait quelque chose par rapport à l'amitié, peut-être que ça en est dans quelqu'un qui aura des sentiments qui vont naître. Peut-être qu'il s'agit de ça aussi.
Ensuite, on a garder espoir. Donc, en quoi vous devez garder espoir sur ces sentiments réciproques, hein. Donc, comme quoi, on vous dit bien de garder la foi sur votre avenir sentimental. Et on parle de lune obscure, donc ça rejoint la pleine lune qu'on avait vue précédemment. Et aussi être dans la spiritualité. Donc, vraiment, purifiez bien ce qu'il y a au fond de vous et soyez bien dans la spiritualité pour vous permettre vraiment d'attirer ce que vous voulez ici, hein, pour vraiment être dans cet état du désir déjà réalisé qui vont se concrétiser par la suite. Donc là, on parle de clair de lune. Donc ici, on a toujours par rapport à la pleine lune. Donc lune obscure, ça signifie qu'au fond de vous, il y a des choses négatives qu'il faudra purifier. Mais clair de lune va signifier qu'à l'intérieur de vous, il y aura des choses positives par la suite. Donc en termes de pensée, émotion. Donc on a prendre son envol. Donc c'est à partir du moment où vous allez être dans cet état positif ici, au fond de vous, que vous allez vraiment prendre votre envol dans votre vie et vous allez vous aimer vous-même ici, hein, parce que aimer soi-même signifie que vous allez vraiment reconnaître vos qualités et vos valeurs, comme on avait vu précédemment, comme quoi vous allez utiliser vos talents, donc c'est-à-dire vos qualités et vos valeurs pour obtenir ce que vous voulez. Et pour moi, en fait, c'est avant tout pour enlever la barrière qui s'est mise entre vous et la personne de façon énergétique, parce que quand on reconnaît ses qualités et ses valeurs, on est dans un état où on se dit méritant d'être en couple, et donc c'est grâce à cet effet de mérite qu'on peut débloquer la situation. Donc la séparation courte, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a une séparation avec la personne mais qui est courte, donc une séparation assez brève. Où en fait, lors de cette séparation, il y aura un équilibre qui va trouver entre vos liens. Donc vos liens énergétiques vont être équilibrés, hein, durant cette séparation courte. Mais on dit attention aux manipulations. Donc il y a sans doute des gens dans votre entourage ou l'entourage de la personne en question qui pourraient manipuler, hein. Peut-être par rapport à la trahison, peut-être qu'il y en a qui vont vous mettre des doutes sur la trahison, peut-être qu'il y en a qui peuvent vous faire comprendre qu'il faut faire attention à ce que cette personne ne vous trahit pas. Donc pour moi, on vous met en garde sur ça, d'éviter de prendre en compte ce que les personnes peuvent vous dire ou vous faire refléter par rapport à la situation. Et donc vous allez renaître par rapport à ça, c'est-à-dire que vraiment cet équilibre intérieur va vous permettre de changer ici. Et donc si vous changez également vos énergies. Donc là, on parle de voyage, donc ça veut dire qu'il y aura un déplacement qui va se faire, hein. Donc soit on parle de voyage, soit on parle d'un parcours de vie, mais en tout cas, on dit non avec des mauvaises nouvelles. Donc peut-être qu'en fait, peut-être qu'il y avait un voyage de prévu ou un déplacement de prévu, mais que ce sera annulé, on dirait, hein. Donc on parle de mauvaises nouvelles même qui vont arriver. Donc peut-être quelque chose qui vont compromettre un projet durant votre voyage. Donc si on parle de votre parcours de vie, ça veut dire qu'il y aura peut-être des circonstances qui vont compromettre ce que vous voulez. Mais on dit bien que votre demande, vous allez le recevoir, hein, que le demander, vous recevez. Comme quoi, cela ne va pas empêcher votre demande de se réaliser, donc votre souhait de se réaliser. Mais il faudra soigner votre cœur ici. Donc on parle toujours de guérison émotionnelle. Donc en fait, vous allez recevoir votre demande une fois que vous aurez guéri émotionnellement et aussi briser les chaînes avec le fait de vous encadrer et de tout recommencer. Donc ça, c'est vraiment de l'autodiscipline, c'est-à-dire de briser les chaînes, c'est briser les chaînes qui relient votre état de conscience à la dispute, sans doute, à cet état qui vous met dans un état émotionnel négatif. Il faudra briser les chaînes sur ce qui vous rend négatif à l'intérieur de vous. Donc, le fait de s'encadrer, c'est l'autodiscipline. Et donc, il faudra tout recommencer. Pour tout recommencer votre état de conscience, c'est-à-dire de tout remodifier votre état de pensée et émotion pour changer justement les énergies intérieures. Donc là, on parle de patience, comme quoi il faudra faire preuve de patience car ça ne va pas arriver tout de suite. Il faut surtout être dans un état émotionnel où vous n'êtes pas dans l'impatience, hein, parce que si vous êtes dans l'impatience, ça veut dire que vous ressentez l'absence et l'absence va attirer l'absence avec les énergies.
Donc on dit faites confiance à votre instinct. Donc pour moi, c'est vraiment que dans votre instinct, vous allez vous dire qu'il faudra faire preuve de patience. À mon avis, c'est quelque chose que vous allez ressentir, malgré que les sentiments ne sont pas réciproques. Donc c'est vraiment ça. C'est malgré qu'en ce moment, vous allez constater que les sentiments ne sont pas réciproques, vous allez quand même vous dire, je dois quand même faire preuve de patience et laisser les choses se faire naturellement. Et que du coup, vous allez appeler l'aide à vos énergies divines, donc c'est-à-dire à vos énergies, mais aussi aux êtres divins, donc à travers les prières. Donc on parle toujours d'un homme, hein, donc soit vous êtes une femme, donc on parle bien de l'homme en question, hein, donc vous allez avoir cette connexion d'âme, donc une connexion énergétique, soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, hein. Vous allez peser le pour et le contre, donc c'est-à-dire que dans les deux cas, vous allez devoir peser le pour et le contre, c'est-à-dire de sélectionner vos pensées et émotions, sélectionner les pensées qui reflètent l'état du désir déjà réalisé et surtout qui donnent état à à des émotions positives. Donc vraiment les pensées qui font naître des émotions positives qu'il faudra prendre en compte et délaisser les pensées qui donnent des émotions négatives. Donc là, on parle de déception, donc comme quoi il y a cette déception à cause de la dispute, donc c'est vraiment ça, hein. Donc on rappelle ici qu'il y a bien eu une dispute, qu'il y a eu cette déception à cause de la dispute, puisque vraiment ça vous a beaucoup impacté, hein, puisqu'on a beaucoup insisté sur la guérison émotionnelle par rapport à la dispute. Donc comme quoi c'est vraiment quelque chose qui vous a beaucoup impacté émotionnellement, et donc faites confiance aux dragons, donc ça veut dire faites confiance aux êtres divins et à vos énergies divines. Donc c'est vraiment ça, car les dragons se réfèrent à tout ce qui est spiritualité. Et donc on dit battez-vous, ça veut dire persévérer durant cette séparation, hein. Donc bon, on ne prend pas en compte la longévité de la séparation, on parle bien du fait qu'il y a une séparation et que c'est lors de cette séparation que vous allez persévérer, hein. Mais c'est une séparation temporaire en tout cas. Et donc, il y a la routine. Donc, comme quoi, il y a bien cette forme de routine ici. Donc, comme quoi, le fait de persévérer, ça vous permet de rentrer dans une routine qui consiste à travailler sur vos pensées et émotions. Et c'est ça, en fait, qui va débloquer la situation actuelle, qui pour moi va à la fois se résoudre à une réconciliation avec la personne et aussi à une connexion. Donc, un lien énergétique qui va se concrétiser avec une personne ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les dragons célestes. Donc merci, donc c'est la fin de ce tirage. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, l'oracle Marie-Ange d'amour qu'on a utilisé au départ, vous pouvez le retrouver en lien en description et en commentaire de cette vidéo. Vous avez aussi donc ici un bracelet que je mets en vente dans mon site internet. Donc il y en a donc c'est un bracelet fait avec cristal de roche et le labradorite ici, hein. Donc, comme quoi, c'est une pierre très intéressante parce que la labradorite consiste à éloigner les mauvaises énergies, surtout les énergies venant de quelqu'un d'autre, hein, à votre égard. Le cristal de roche est intéressant parce qu'il dynamise justement les pierres voisines. Donc, ça veut dire qu'il augmente l'effet de labradorite ici. Donc, donc, vous pouvez le retrouver en lien en description dans mon site internet, donc dans les produits ésotériques. Donc, il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas que en labradorite, il y a aussi en quartz rose, en hématite et en jade verte. Donc, de ce style-là, justement. Donc, vous pourrez y jeter un œil si ça vous intéresse. Et enfin, il y a aussi la nouvelle bougie que j'ai réalisée moi-même. Donc, cette bougie ici. Donc avec l'étiquette qui a été entièrement faite par moi-même, donc en aquarelle, avec une feuille épaisse ici, et composée donc de cire de soja avec quartz rose, cristal de roche, donc pareil, la même vertu pour le cristal de roche, quartz rose qui sait attirer l'amour et la réconciliation. Donc justement ici par exemple on parle de dispute, donc c'est peut-être même le moment de vous procurer un quartz rose ici, hein, que ce soit en bracelet, en pendentif ou autre, et que du coup, eh bien, dans l'acier, j'ai mélangé de l'huile de jasmin, donc le jasmin qui a des vertus spirituelles pour attirer justement l'amour. Donc vous avez aussi une autre bougie, hein, donc d'un autre style qui est relié à celui-ci, donc dans la même page, pour attirer la chance, donc la réussite, car lui c'est en aventurine cette fois, donc pas en quartz rose mais en aventurine, qui a des propriétés d'attirer la réussite. Donc tout ça est dans le site internet en lien en description. Vous avez aussi
les guidances privées avec moi, en lien en description. Donc pour les guidances privées, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Donc vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver ses oracles comme l'oracle Marie-Ange d'Amour, mais aussi les soins qu'elle réalise. Voilà, cela étant dit, je vous dis à très bientôt.